Gémeaux, bonjour. On se retrouve ensemble là pour le tirage du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que ce printemps est propice à la réalisation de tous vos projets. Et donc voilà, on va aller voir un petit peu là ce qui arrive encore, ce qui se profile à l'horizon. Voilà. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, hein, ça reste un tirage collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, ça peut très bien compléter ce tirage. Et puis voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre libre arbitre, et puis voilà, on y va ensemble. Donc j'ai commencé à tirer les cartes pour voir un petit peu vos énergies là sur ce mois de mai, et on va aller voir ensemble, je vais découvrir avec vous. Allez. Sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Ok, donc là, voilà. Ouvrez votre troisième œil, hein, vraiment, laissez une porte ouverte sur l'invisible. Hein, donc, soyez attentifs aux signes. Ça peut être de la musique, ça peut être des plumes, ça peut être des insectes, ça peut être des mots là qui vous parlent. Voilà, là, quoi qu'il en soit, on vous dit voilà, ouvrez votre troisième œil et observez. Observez un petit peu autour de vous. Coronal, justement. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc voilà, on est vraiment dans cette ouverture, troisième œil, chakra couronne. Voilà, on se plonge un petit peu là dans ce côté spirituel, dans ce côté quelque chose ailleurs est possible. Hein? Allez, instinct, super. Faire preuve d'instinct, mais vraiment, c'est ça, voilà. Écouter son intuition, écouter son cœur, ne pas se laisser, j'ai envie de dire, perturber par des idées qui ne vous appartiennent pas. Ne pas vous laisser influencer par des choses ou des personnes qui ne vous conviennent pas. Là, vraiment, reconnectez-vous à votre âme. Hein, vraiment, ouais. Reconnectez-vous à votre âme, à votre enfant intérieur peut-être, et laissez parler vos émotions, laissez parler votre cœur et votre intuition. Très beau message. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ok. Vous avez agi, vous avez travaillé, vous avez fait, vous avez matérialisé, vous étiez dans l'action. Là maintenant, laissez-vous porter. J'ai vraiment l'impression que voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Là, on vous dit, fais confiance à l'univers et laisse-toi porter maintenant. Fais confiance à l'univers et laisse-toi porter. Abandon. Pour certains, vous avez souffert d'une récente rupture peut-être. Mais là, on est en train de vous dire, c'est peut-être mal pour un bien. Maintenant, tu peux prendre un autre chemin. Tu n'es pas seul, ne te sens pas seul. Tu peux prendre un autre chemin. Quelque chose de nouveau arrive vers toi. Pour d'autres, je ne parle pas de rupture, mais j'ai le sentiment que vous vous sentez pas à votre place. Ouais, cette histoire d'abandon, j'ai le sentiment que, comme le petit enfant qui s'est perdu, vous savez, dans un grand magasin, quoi, il ne sait plus où il est. Il va dans tous les rayons, il ne sait plus où il se sent abandonné, alors que non, hein, ses parents sont par là dans le coin, mais vous voyez, il ne sait plus. Il sait plus. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Cette période-là que vous vivez, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas guidé peut-être, vous ne vous sentez pas
soutenu. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance aux signes et de vous laisser porter par la vie. Parce qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là qui vient vers vous. Il faut juste savoir s'écouter. Écouter sa petite voix qui... J'ai l'impression que c'est cette lumière-là, cette petite voix-là qui est en vous, c'est elle qui va vous guider sur le bon chemin, qui va vous sortir, vous voyez, de cette période un petit peu confuse, un petit peu triste aussi, j'entends. Les rêves, hein, ok. Là, moi, j'entends que vous devez vivre vos rêves. J'ai vraiment l'impression que vous ne vous sentez pas à votre juste place et qu'il y a autre chose en vous qui, comment dire, quelque chose qui vous fait vibrer. Là, aujourd'hui, vous ne vibrez pas. Vous ne vibrez plus. Il y a quelque chose pourtant en vous qui vous fait vibrer. Et on vous dit justement d'écouter votre cœur, d'écouter votre instinct, de croire que tout est possible, de croire qu'il est possible de réaliser ses rêves. Il est possible de vivre ses rêves. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, on vous parle d'écouter la voix du cœur, on vous parle de mettre du sacré dans votre vie, de mettre de la magie dans votre vie. Croyez dans vos rêves. C'est vraiment... vous pouvez sortir de cette zone un petit peu délicate, c'est même pas que c'est délicat, c'est que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas exprimer la belle personne que vous êtes, vous n'êtes pas complètement satisfait. Que ce soit au niveau d'une situation professionnelle, que ce soit au niveau d'une situation peut-être relationnelle, au niveau d'un couple, au niveau d'un foyer, il y a quelque chose comme ça qui fait que pour l'instant, ça ne vous convient pas. Super, c'est ça. Demandez des conseils lorsque la voix n'est pas claire. C'est vraiment ce que je sens. C'est que vous êtes dans une période là, ou dans une situation, euh, elle ne vous correspond pas. Voilà, elle ne vous correspond pas. Ce n'est pas votre place, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, c'est confus pour vous. Tout est confus dans votre esprit. Vous n'arrivez pas à voir la... À voir, ouais, vous n'arrivez pas à mettre en lumière qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous n'êtes pas écouté pour votre juste valeur. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. Et donc on vous dit demandez des conseils lorsque la voix n'est pas claire. Oui, soyez attentifs aux signes. Et encore une fois, connectez-vous au divin. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Demandez à être guidé. Hein. Alors oui, l'univers est là et on vous laisse... voilà, laissez-vous porter, mais en même temps, demandez à être porté sur le bon chemin, d'accord? Parce qu'il y a vraiment cette histoire de rêve. Vous avez besoin de réaliser vos rêves. J'ai vraiment l'impression qu'on vous fait comprendre qu'il est temps là, qu'il est temps de créer. Regardez, on est dans les mêmes couleurs là. Il est vraiment temps là de créer. On a deux fois ce soleil là. On a deux fois cette lumière là qu'on va chercher. Hein? Donc il y a vraiment cette histoire de réaliser ses rêves. D'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'univers. La commissure des lèvres. On parle de nutrition, de santé, de bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ouais, c'est vraiment ça. C'est encore une fois cette histoire de ne pas être au bon endroit, de ne pas trouver l'équilibre dans sa vie. Là, on vous demande, là aujourd'hui,
d'équilibrer le corps, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que veut votre âme? Qu'est-ce que vous voulez? Mettez en lumière vos rêves. Mettez en lumière vos objectifs. Parce que c'est ça qui va vous nourrir. C'est ça qui va faire que vous allez briller. C'est ça qui va faire que vous allez vous sentir à votre juste place, au bon endroit. C'est vos rêves, c'est la réalisation de vos rêves, la réalisation de qui vous êtes. Vous avez peut-être des dons ou des capacités ou des passions là. Mettez tout ça en lumière. Il est grand temps de mettre tout ça en lumière. Le soleil. Oui, vous devez briller. Vous devez briller. D'accord? Et vraiment, là, moi, ce qui me vient, c'est que vous allez attirer. Vous allez attirer les gens autour de vous. Vous allez attirer la réussite. Vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer l'abondance. D'accord? Ce papillon-là, il est attiré par le soleil, par sa lumière, par sa chaleur. Ben, c'est vous. Le soleil, c'est vous. Vous allez tellement briller. Vous allez attirer. Oui, vous allez attirer la réussite. Parce qu'il est temps de vous mettre en lumière. Il est temps de réaliser vos rêves. Il est temps de devenir la vraie personne que vous êtes à l'intérieur. Il est temps de montrer une nouvelle facette de vous. Super, super les amis. Il y a de bonnes énergies là. Vous avez vu? C'est cool. De bonnes énergies pour ce mois de mai. En plus, le mois de mai, c'est... pour beaucoup, c'est votre anniversaire aussi. Donc, on est vraiment dans ce truc de... Ouais, on veut se réaliser. On veut se réaliser. Allez, pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous sur ce mois de mai 2024? Allez, on passe à l'action. C'est le côté masculin, l'énergie masculine. On passe à l'action. Parce qu'il est temps de tenter sa chance. Cette carte de l'argent, là, pour moi, c'est on ose, on tente sa chance. On n'a peur de rien. Qui ne tente rien n'a rien. On ose. Il est temps. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, sur ce mois de mai 2024, de quoi parlons-nous? J'ai la culpabilité. J'ai la séparation. J'ai la clairvoyance. Encore, on est encore là dans le coronal, le troisième œil. Hein. J'ai le cadeau. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. D'accord. J'ai la fécondité. J'ai le travail. J'ai l'hérédité et la projection. J'ai la fatalité, la victoire, la famille. En dos de deck. Alors, pour certains, on peut parler d'une rupture sentimentale. Parce que vous savez qu'il est temps pour vous de cesser cette relation. Parce qu'elle ne mène plus à rien. D'accord? Même si c'est difficile pour l'un et l'autre, cette situation, cette relation arrive à son terme. Alors peut-être vous vous sentez, si c'est vous qui en êtes, comment dire, comment on dit, si c'est vous qui parlez de rupture, qui êtes à la base de cette rupture,
Bien sûr, vous pouvez vous sentir coupable. Mais vous savez au fond de vous que voilà, que c'est une bonne chose. Là, on vous demande d'écouter encore une fois votre âme, d'écouter votre cœur. Vous savez qu'il est temps de cesser cette relation. Parce qu'il y a autre chose de mieux pour vous. Il y a une nouvelle aventure de plus sereine pour vous. Il y a de nouvelles rencontres. Parce que l'univers a préparé quelque chose pour vous. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, rupture de contrat, ou peut-être c'est vous qui demandez à démissionner, parce que j'ai quand même ce sentiment de culpabilité, de ne pas être à l'aise avec ce qui se passe. Ouais, de ne pas être à l'aise avec ce qui se passe. Mais il y a peut-être, oui, une démission, quelque chose comme ça, là. Mais parce que vous savez que vous allez rebondir, parce que vous avez des idées, parce que vous avez des projets, parce que vous avez des passions, vous avez des choses, vous avez de l'expérience, vous avez des choses là en vous, là. Ouais, des capacités, de l'expérience, peut-être des dons, peut-être une passion. Mais là, vous avez besoin, là, de mettre tout ça en lumière. C'est comme si vous ressentiez que là, aujourd'hui, ouais, là, aujourd'hui, je suis ce papillon-là qui veut s'envoler. D'accord? Je suis cette chenille-là hop, qui devient papillon. Aujourd'hui, je suis assez fort pour dire que j'aime telle chose ou telle chose et que je veux l'assumer. J'adore la mécanique. Allez, j'étais dans la boulangerie. Stop. La mécanique, c'est plus qu'une passion, donc je pars là-dedans. J'arrête tout. Ok, c'est pas évident. Ok, c'est pas évident. On va me montrer du doigt. Ok, je suis pas à l'aise. Ok, c'est le changement me fait peur. Mais j'y crois. J'y crois parce que j'ai des projets. J'y crois parce que je suis douée. Et j'y crois parce que j'écoute mon intuition. Donc n'ayez pas peur de cette rupture, de cette séparation, de cette fin de quelque chose, de cette fin de cycle. Parce que derrière tout ça, il y a un cadeau pour vous. Pardon, j'ai fait bouger ma caméra. Allez, on y va maintenant. On va aller voir un peu plus avec les météores. Quel est ce cadeau-là? Quel est ce changement-là pour nos amis Gémeaux? Ok, donc on a bien un événement là, une action, une opportunité là qui vient. J'ai lien avec les vies intérieures, si ça vous parle. J'ai les combats. J'ai l'impression que les combats là, c'est l'ego, hein, c'est votre ego. Hein. Les rancunes. L'abondance. Gémeaux, 2024. Oh, j'en ai trop. Allez, pour nos amis Gémeaux, mai 2024. J'ai la paix intérieure, ouais. Oui, parce que vous allez écouter votre cœur. Donc, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix, vous allez vous réaliser. Et en même temps, j'ai cette histoire de protection. On avait, rappelez-vous, cette histoire aussi d'être attentif aux signes. Et comme quoi, vous n'étiez pas seul. Période de stagnation, ouais. C'est cette souvenez-vous, je vous ai dit, vous ne vous sentez pas à votre place. Ben, c'est ça en fait, ça bouge pas quoi. Ça bouge pas, on voit pas d'issue, on voit pas de... Ouais, c'est pas clair. On l'avait encore une fois là. Vous êtes sur un chemin, c'est pas très clair quoi. Voilà. Eh oui. Eh oui. Ok, donc il y a bien quelque chose. Là, vous décidez, là, ce mois-ci, de changer, de bouger, de passer à l'action. Alors, ça peut être juste de partir en formation, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de vous réaliser.
Alors c'est sûr, ça, c'est pas évident parce que je sens ce truc de... C'est pas évident, mais on a du potentiel, on a des capacités, on sait pourquoi on est bon. Maintenant, il faut savoir quitter un cycle, quitter une relation, quitter une situation. Parce que pour moi, il y a vraiment cette histoire d'abondance là. Il y a vraiment... ouais, vous allez y voir plus clair et tout sera plus... Tout sera plus simple, tout sera plus facile. Abondance d'amour, abondance matérielle, abondance financière. Je ne sais pas, mais je sens que tout sera plus facile pour vous. Tout sera beaucoup plus simple. En fait, c'est le truc, c'est voilà, c'est ben, là aujourd'hui, ouais, je suis bien. Je suis heureux ou heureuse de me lever le matin et d'aller bosser. Je suis heureuse quand je rentre le soir du boulot et que je vois mes enfants, mon mari. Je suis, vous voyez, c'est ce truc-là, ce sentiment de réel bien-être. Ça, vous allez l'atteindre. Parce qu'au fond de vous, vous savez exactement ce que vous voulez. Allez, on va aller regarder là vite fait au niveau pro, si ça peut parler pour vous. Allez, donc que vous soyez en activité ou à la recherche d'un boulot, hein, on va aller voir pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, sur ce mois de mai 2024, niveau professionnel. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel. Les passions et le trafic. Et oui, ça ne m'étonne pas. On écoute son cœur là, on est doué pour quelque chose, on a envie de créer quelque chose, de montrer de quoi on est capable. Et le trafic, moi je le vois comme vous allez bouger, vous allez rencontrer du monde, vous allez avoir beaucoup d'idées, ça va, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça va pas être tranquille en fait, mais ça va être super motivant, parce que c'est ce qui vous tient à cœur. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel. Niveau professionnel pour les Gémeaux sur ce mois de mai 2024. Des plaisirs. Eh bien, il y a du monde qui est sorti. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux, mai 2024. Non, j'en veux qu'une seule. Je sais pas, j'ai beaucoup de... Ouais. Il y a à l'instant, là, je vous disais que vous alliez voir du monde, que ça allait bouger. Ouais, mais je le sens, hein, parce que là, elles veulent voler dans tous les sens. Donc, ce mois de mai, ça sera pas tranquillou, hein. Mais tant mieux, c'est bien, hein, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes conscient des choses et que vous avez envie de faire bouger les choses. Ouais, voilà, j'ai le départ. Donc, on est prêt. On est prêt à se lancer sur quelque chose. J'ai le bonheur. On est prêt à se lancer sur une nouvelle voie ou vraiment on est prêt à se lancer dans ce pourquoi on est fait. J'ai l'héritage. Ouais. Il y a comme une histoire de passion là. Marrant, j'ai cette histoire de trahison. Je vais aller voir hein, cette histoire de trahison. Alors là, c'est bizarre. J'ai plus l'impression là que la trahison, c'est vous vous sentez un petit peu... ouais, mais c'est encore ça, cette histoire. Vous vous sentez un petit peu mal à l'aise avec ce que vous allez faire. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, on est sur la fin de quelque chose. Vous allez retrouver la grâce. Oui. J'ai l'impression que vous avez... ben, par exemple, voilà, vous allez décider de lâcher un boulot. Ok. Du coup, ça va peut-être niveau financier, ça sera pas simple tous les jours. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Du coup, j'ai l'impression que vous vous en voulez un petit peu de ce que vous allez faire vivre peut-être à votre famille ou le fait de
vous préférez écouter votre cœur, vos passions, plutôt que la raison qui vous dit non, non, reste dans ton boulot plan-plan, là où tu gagnes bien ta vie, ne va pas t'amuser à faire ça. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Vous n'êtes pas très à l'aise euh, avec, avec pas avec ce que vous allez faire, parce que vous savez que c'est au fond de vous, c'est ce que vous voulez faire. Mais du coup, les conséquences autour de vous. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes vraiment sur la fin d'un truc. Niveau professionnel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a plus d'informations au niveau professionnel? J'ai le foyer. Le foyer, c'est aussi la sécurité. Il y a quelque chose comme ça. C'est la sérénité, c'est le bien-être. On cherche vraiment à... Okay. J'ai vraiment cette histoire de prendre un nouveau chemin, là. De prendre peut-être une nouvelle voie professionnelle. Hein. J'ai la chance. J'ai la faux. Oui, mais il faut trancher avec quelque chose. Et j'ai la lune. Il faut, ouais. Pour certains, c'est une démission. Mais finalement, en fait, c'est pour... vous savez qu'au fond de vous, c'est pour un mieux-être. Vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment cette histoire de chance, d'être entouré, d'aller vers l'abondance. Les choses vont s'éclaircir pour vous. C'est comme si vous alliez retrouver ouais, la lumière. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Allez. Allons-y, niveau sentimental. Que vous soyez un couple, divorcé, célibataire. On prend les messages s'ils résonnent. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas grave, hein. Allez, de quoi on parle sur ce mois de mai 2024? La peur et l'enfant intérieur. Et oui, parce qu'on a décidé d'écouter son enfant intérieur. Donc finalement, on ne sait pas... On écoute son enfant intérieur. Mais ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a peut-être des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Et on a peur justement du changement. L'émerveillement. J'ai la blessure d'abandon. Oui, vous avez peur, hein? Peur d'être abandonné. Vous avez peut-être vécu ça, hein? Voilà, vous avez peut-être vécu ça auparavant. Donc ça reste en vous, ça reste collé à vous, ça. Parce que là, j'ai l'impression que tout ce que vous vivez, ben, c'est cool, c'est génial, c'est tout va. Mais il y a cette histoire d'avoir la trouille, là, d'être abandonné. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Alors, ça va pas parler sûrement à beaucoup. Hein. C'est l'autre personne. Certains, il y a une autre personne. Il y a une autre personne et vous savez que... Ben ouais, vous savez qu'il est temps d'aller vers elle peut-être.
y a encore cette histoire là d'ouvrir ses yeux là sur quelque chose. Pour certains, ouais, c'est vraiment... on quitte pardon, une histoire parce que ça ne convient plus. Et il y a quelqu'un d'autre dans votre tête. Il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur. Attention, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Mais pour certains, si vous vous reconnaissez là-dedans... Allez, j'ai le despotisme. J'ai le changement. J'ai l'inconstance. Ouais. Et encore une fois, là, on sait qu'on doit mettre un terme. J'ai l'infortune. Ouais. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de chamboulements, beaucoup de... encore une fois, on n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait, on ne sait pas. Mais en fait, on le fait pourquoi? Parce qu'on écoute son cœur. Alors, encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Mais pour certains, vous êtes vraiment sur la fin... ça peut être au niveau amical. Hein. Vous êtes sur la fin d'une histoire avec un ami. Vous savez que, voilà, vous n'avez plus rien à partager. Votre cœur vous dit que c'est fini. Vous n'avez plus rien à partager. Donc, vous écoutez votre cœur, vous partez de l'avant. Encore une fois, on écoute son intuition, on écoute ses émotions. Un intrus ou une intruse essaie d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Allez, on finit les amis avec la petite question comme d'habitude. Pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, c'est un petit jeu comme ça. J'adore cet oracle, donc on va s'en servir. Voilà, la première question là qui vous vient à l'esprit. On va aller voir ensemble s'il y a une réponse pour vous. Pareil, ne cherchez pas à forcer les messages. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas pour maintenant. Ok? Allez, on va aller voir ensemble. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a une réponse pour ce mois de mai 2024 pour ceux qui ont une question? On vous dit non. La réponse à ta question est non. Je ne sais pas si vous y voyez bien avec la lumière. Ici, la carte est claire. Elle te dit simplement non. N'oublie pas tout de même que parfois, tu peux croire que la vie refuse de t'apporter tout ce que tu désires, alors qu'en réalité, elle te dit simplement patience, tout finira par arriver. Patience, tout finira par arriver. Sans parler du fait que finalement, dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez, faites grandir ma petite chaîne et ça me fait super plaisir. Voilà, que vous soyez toujours fidèles et de voir de nouveaux abonnés. Et puis voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de mai. Bye bye les amis, bye.